Bonjour, ça va bien? On est en train de vous préparer un nouveau système. Maïma voulait... On manque de place tout le temps pour mettre des coraux. Donc ici, on va faire un système de corail mou. Comme vous voyez, là, j'ai fait un rack en... Moi, je fais ça en bois tout le temps. Le bois, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est solide, ça dure des années, ça rouille pas, c'est une bonne peinture. Donc, j'ai fait mon rack. Mes aquariums vont aller une là, une là, une là. On va en avoir 3. Ça va être un petit peu comme ce qui a été fait là. Ici, ben, c'est une cloche comme ça. Et puis, on perce direct dans le verre. Il faut s'assurer naturellement que l'aquarium n'est pas en verre trempé. Et après ça, ben, on perce. C'est tout. Plein. Perdu au fond, donc on a percé tout ça, c'est fait. Voilà notre morceau. Donc maintenant, on va coller notre coin en verre avec notre bulkhead pour notre overflow. Donc l'eau va passer par-dessus, elle va s'en aller dans le trou, puis ça va descendre une dans l'autre. Pour coller ça, c'est moins fait, mais quand vous avez des travaux à faire pour vos aquariums, là, silicone GE SC 1200. Il n'est pas facile à trouver, nous autres on l'a, mais c'est vraiment de loin le meilleur. Pourquoi il s'appelle 1200? Parce que c'est la puissance qu'il y a. Il n'y a aucun silicone autre sur le marché qui s'approche même de proche de la résistance à la déchirure que le silicone GE 1200 construction. Il n'est pas fait pour les aquariums, il est fait pour la construction. Et ça fait, moi, 35 ans que je prends ce silicone-là. C'est vraiment le seul silicone que vous devriez prendre pour vos travaux d'aquarium parce que c'est vraiment lui qui est le plus solide. Toujours nettoyer bien avant. Et puis, c'est comme ça. Après ça, ben, ça décolle pas. Vous n'aurez pas de problème. On se fait un bout en 45 comme ça. Et on a notre gun à silicone. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gun électrique. Ça va bien. Donc on prend notre vitre. On la met dans le coin. Et voilà. On peut regarder de même. Notre vitre, elle va être collée. Ensuite de ça, ben, je vais venir coller ma bulkhead. Les bulkheads, ils viennent tout le temps avec des gaskettes. Moi, les gaskettes, là, ce que je fais avec, là, c'est ça. J'aime pas ça. Parce que faut serrer trop des fois, puis là, ça fait craquer les aquariums, puis ça fait pas toujours la meilleure job. Donc, je jette toujours mon gasket, puis je viens me faire une petite coulée autour comme ça. Et voilà. Là, ce que je fais, c'est que je viens mettre ma bulkhead de même, puis je l'écrase, mais à peine. Juste pour dire que ça déborde. Regardez autour, là, voyez-vous, là? Ça déborde autour, tout le tour. On arrête ça là. Comme ça, je viens visser ma vis en dessous pour que ça soit droite. Le truc dans ça, c'est d'attendre demain, dans quelques heures, ce que je vais faire, là, je vais juste la mettre là à sa place, comme ça, et puis, je vais encore regarder, là, je
Je vais visser jusqu'à temps que... Ah. Donc, je vois que ça sort partout. Je visse pas jusqu'au fond, je visse pas serré. J'attends juste que ça sort partout, comme ça. Et puis là, on attend. Donc, le silicone, il a fait une petite bed tout le tour, parce que j'avais mis. Et puis, dans 4, 5, 6 heures, ou demain matin, là, je vais avoir un gasket fait sur mesure. Ça ne bougera plus jamais. Ça s'enlève. N'ayez pas peur. Si jamais vous avez besoin de l'enlever, vous dévissez, puis vous l'arrachez, ça va venir parce que le silicone, il colle sur la vitre, mais il ne colle pas bien sur le plastique. Donc, ça va se défaire. Et puis, jamais ça va couler. Demain, ce que je vais faire, là, avant de mettre, là, je vais juste pour dire à la main, juste serrer à la main en dessous. Comme ça, en même temps, mais si je veux le défaire, je me battrai pas avec des pinces en dessous, puis ça coulera jamais comme ça. C'est juste serré à la main. Ça l'empêche de faire craquer aux aquariums aussi, parce que quand on serre trop pour réussir à sceller avec les gaskets, ben ça serre, puis l'aquarium, elle est percée, donc la vitre, elle est fragile où ce que c'est. Puis là, on serre, puis on serre, puis on serre, puis des fois, ben ça craque. Tandis que là, ben, on n'a pas serré du tout. En même temps, ben, ces gaskets-là, quand ils sont neufs comme ça, sont bien, mais au bout de 2, 3, 4, 5 ans, ils viennent secs. Ça bouge, ils se mettent à coller. C'est là qui est souvent le problème. C'est pas comme là, si je la réinstallais avec ça, c'est bien, ça va tenir, ça va le faire. Dans 4, 5 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si ça bouge, ça se met à couler, là, les problèmes. Parce que là, il faut commencer à serrer plus. Parce que lui, il a séché, il y a de la cochonnerie qui a rentré en dessous, puis là, ben, il coule. Puis on n'est plus capable de les arrêter de couler. Là, il faut serrer, 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 puis là, ben, des fois, tac, on craque notre aquarium. Donc, les gaskets, si vous voulez faire une belle job, poc! C'est bon. Une de faite. Donc, et voilà. Là, souvent, on met du noir ici, mais moi, je l'ai fait clair parce que là, tous mes aquariums sont noirs, mais souvent, les poissons, des choses qui rentrent en arrière. Puis là, on les voit pas au magasin. Vous autres, vous n'avez pas ce trouble-là, mais nous autres, là, j'ai choisi de le laisser transparent. Comme ça, on va pouvoir nettoyer plus puis voir qu'est-ce que c'est. OK?